je file à la nouvelle scène retrouver Jessie et Valentina. Bonsoir. Valentina est danseuse burlesque. Elle donne une touche de fun et de sexy aux nuits parisiennes. Tous les vendredis et samedis soirs, tu présentes un spectacle d'effeuillage burlesque. Qu'est-ce que c'est exactement l'effeuillage burlesque? C'est revisiter le striptease, c'est sexy, c'est osé. Il y a plein d'arts qui y sont représentés. Je pense aussi aux costumes, au make-up, et puis vraiment les performances et sportives et artistiques et esthétiques des performeurs, quoi. En plus, on est super bien situé. On est où précisément? Écoute, on est sur ce quai qui s'appelle le quai de Montebello, dans le 5e arrondissement de Paris. On est donc sur la rive gauche et nous sommes au cœur de Paris. Alors, il y a un endroit festif, effectivement, c'est le sous-sol avec la partie théâtre. Et puis ici, on est dans la partie restauration. Oui. C'est aussi un restaurant bistronomique. Bistronomique. Écoute, on a créé ce restaurant en ayant envie, à l'instar du théâtre, de pouvoir faire s'exprimer des artistes en cuisine. Et en fait, tu vas découvrir un artiste en bas, tu vas découvrir un chef en haut, et puis tu as la partie bar si tu as envie de boire des cocktails pour t'enivrer un peu avant de descendre en bas, quoi. Bah écoute, nous, on va descendre voir le fameux spectacle d'effeuillage burlesque. C'est ce qu'on attend, on est venu pour ça. Vous allez adorer. Super, merci Jessie. Merci à toi. Est-ce que tu peux me rappeler ce que c'est exactement qu'un spectacle d'effeuilleuse? Alors moi, j'ai tendance à dire que c'est la grand-mère du striptease. Et aujourd'hui, on a repris ces codes rétro pour en faire un spectacle moderne, un peu détourné, mais on a la trame, la base de l'effeuillage burlesque. Et ça remonte à quand précisément? On peut dater ça à la fin du 19e aux États-Unis. Et après, donc dans les années 30, ça s'est développé, dans les années 50 aussi? Oui, on a eu un âge d'or du burlesque entre les années 20 et les années 40, où les filles étaient vraiment en superstar. Elles tournaient beaucoup dans des très grands théâtres. Et là, voilà, on appelle ça l'âge d'or. Après, ça a un petit peu chuté, c'est tombé en désuétude à la fin des années 50-60 avec l'arrivée du porno. Et pourquoi on appelle ça burlesque? Les filles ont commencé dans des shows de vaudeville avec des humoristes. Et quand elles ont eu une grande notoriété, qu'elles ont tourné seules, elles ont gardé le mot, en fait. Donc ça veut dire qu'on a gardé le mot burlesque, Tout à fait. alors que c'est pas spécialement burlesque. C'est pas forcément drôle, ça peut être poétique, ça peut être engagé, militant, plein de choses, mais le mot est resté. Chaque artiste est maître de son numéro, il choisit sa musique, son costume, parfois elles font elles-mêmes leur costume, elles font leur chorégraphie, elles sont vraiment maîtresses de leur numéro. Et ici à Paris, alors, en 2023, il y a combien de lieux de spectacle pour l'effeuillage? Est-ce que ça a effectivement explosé? Il n'y a pas vraiment de lieu identifié, mais il y a des troupes. Toi, tu as créé ta propre troupe? Oui, le Burlesque Club avec un K. Et alors, qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Burlesque Club avec un K? On est très nombreux, on est plus d'une trentaine, ce qui fait que même ici, le spectacle change toutes les semaines, vu que les artistes changent. Quand le même artiste revient, il ne fait pas forcément le même numéro, donc les spectacles sont toutes les semaines différents. Et le but n'est pas d'être déshabillé, mais tout le processus, le chemin et l'histoire qui va avec. L'histoire qui va avec, ça c'est important. Vous Voilà, racontez quelque chose. Ça peut être très scénarisé. Moi j'aime beaucoup monter ça comme des petits sketchs avec début et chute. Voici venu le temps de l'homme. Direction maintenant.